voici une formation aux fondamentaux. Vous allez pouvoir la réaliser en quelques heures seulement. Elle dure 3, 4, 6 heures maximum en fonction du temps d'implication du collaborateur. Si vous avez des questions, vous allez aussi pouvoir les poser directement sur la communauté. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. Vous pensez gagner du temps en ne formant pas vos nouveaux collaborateurs? Et si vous étiez en train d'en perdre? Bonjour les insiders et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial et pourtant souvent négligé, les premiers jours d'un nouveau collaborateur. Ils apprendront sur le tas ou on les formera quand on aura le temps. Combien de fois est-ce que j'ai entendu ce type de phrase dans l'hôtellerie-restauration? Sur le papier, ça paraît simple, rapide, économique. Allez, ça doit pas être très compliqué de porter quelques assiettes ou d'accueillir un client, un sourire, un regard et c'est réglé. Pourtant, si vous travaillez dans ce métier, vous savez comme moi qu'il s'agit de bien plus que ça. Car accueillir, en fait, cela s'apprend et dans une époque où vous recrutez des collaborateurs qui n'ont pas toujours d'expérience ou de formation, vous en avez peut-être déjà les frais d'un mauvais onboarding. D'ailleurs, en parlant de frais, j'ai lu une étude de Manpower, HR Voice et Open Sourcing, je vous mettrai les références évidemment, qui estime que le coût d'un recrutement raté est de 30 000 à 150 000 €. Une addition plutôt salée, n'est-ce pas? Attention évidemment aux études, à prendre toujours avec des pincettes, on trouve à boire et à manger dans ces études-là, il y a tout type de chiffres, mais c'est vous dire combien c'est élevé. Même 30 000, ça reste un montant évidemment énorme. J'en ai lu d'autres qui sont bien moins élevés, mais ça reste quand même très, très élevé. Je vous propose de prendre, un exemple d'une, réceptionniste que j'ai déjà vue, dans un établissement. C'est un exemple, on va l'appeler Julie cette fois-ci pour l'exemple. Eh bien Julie, notre réceptionniste débutante, elle fait aujourd'hui son premier jour à l'hôtel de l'accueil Baclay. C'est un établissement 5 étoiles dans une localisation qui n'a évidemment pas d'importance. Aujourd'hui, son chef de service est absent et c'est un autre réceptionniste qui va s'occuper d'elle. Sauf que bien sûr, l'hôtel est complet et que Julie va devoir faire ses premiers check-in toute seule face à des clients impatients. Le soir, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dépitée, elle se sent nulle et elle ne reviendra pas le lendemain et elle abandonnera peut-être l'hôtellerie. Situation qui fera peut-être écho dans quelque chose que vous avez vécu ou vu dans vos établissements. Je vous en donne une autre, cette fois-ci on va parler de Thomas. Thomas, c'est notre client. Il vient tester l'hôtel de l'accueil Baclay, toujours le même pour son séjour d'affaires. Et bien à l'arrivée, Thomas est pressé, comme assez souvent. Il attend plusieurs minutes à la réception avant d'être pris en charge. Pas de sourire, pas de regard compatissant. Et là, il y a une jeune fille affairée qui s'occupe finalement de lui. Elle s'appelle Julie. Elle a l'air paniquée. Thomas la trouve bien sûr mauvaise. Il est déçu du service, même si Julie est très sympathique. À cause du temps perdu, il arrivera peut-être en retard à son prochain rendez-vous et ne reviendra jamais à l'hôtel. Cette histoire, elle est évidemment fictive, mais je l'ai déjà vécue, vous aussi, vos clients et vos collaborateurs, ils la vivent chaque jour. On a tous ce genre d'anecdotes. La question que je me pose, c'est combien de temps, d'énergie et d'argent nous avons tous perdu à cause d'onboarding bâclé, à cause d'intégration faite beaucoup trop rapidement et de collaborateurs qui peut-être ne reviendront plus jamais dans notre industrie parce qu'on n'en a pas donné les clés pour comprendre. Pourtant, il y a des solutions qui existent évidemment. Encore une fois, une autre étude qui révèle qu'un collaborateur qui est correctement onboardé est 82 plus susceptible de rester dans l'entreprise au-delà de sa première année. Donc vous voyez que l'investissement mis au début, en fait, a un impact sur le long terme. Former vos équipes dès le début, c'est quoi? C'est vous assurer moins d'erreurs opérationnelles, une expérience client bien sûr optimisée et une atmosphère de travail saine et motivante avec des collaborateurs qui sont engagés.
Je vous le dis, investir dans une bonne intégration, c'est investir dans la stabilité, dans la rentabilité et l'excellence de votre établissement. C'est le moment de vous en parler. C'est pourquoi j'ai créé la formation aux fondamentaux de l'accueil qui est accessible sur mon académie Hospitality Insiders. L'objectif de cette formation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vous donner à vous, dirigeants, managers, la possibilité de former vos collaborateurs tout au long de l'année, dès leur arrivée dans l'entreprise et même avant si vous voulez de leur donner accès. Comment? Eh bien, chaque collaborateur dispose d'une licence individuelle et va progresser à son rythme. À la clé, il a une certification valorisante qui va renforcer la confiance et les compétences. Et vous, ça vous permet de vérifier que le collaborateur, il a bien suivi tous les éléments de la formation. Mais ce n'est pas tout. Ils rejoignent vos collaborateurs aussi la communauté des insiders pour échanger, pour s'inspirer et pour grandir tous ensemble. Donc la communauté de l'académie, elle a au programme des lives avec des experts, des fiches techniques, plein d'éléments qui sont partagés chaque semaine pour progresser. C'est, selon moi, la clé pour progresser. Et pour vous, c'est du temps de gagner dès l'onboarding. Donc c'est vraiment une formation que j'ai pensée, qui s'appelle donc les fondamentaux de l'accueil et que j'ai pensé comme un outil d'onboarding. Bien sûr, vous pouvez la donner à vos collaborateurs existants pour mettre tout le monde au niveau, mais quoi de mieux que dès les premières heures ou même avant l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, lui donner un accès, un outil digital en lui disant: «On a envie de vous donner les meilleures conditions, voici une formation aux fondamentaux, vous allez pouvoir la réaliser en quelques heures seulement. Elle dure 3, 4, 6 heures maximum en fonction du temps d'implication du collaborateur. Si vous avez des questions, vous allez aussi pouvoir les poser directement sur la communauté. Des questions que vous, hôtelier, vous ne vous posez peut-être même pas parce qu'en fait, ça fait des années que vous faites ce métier. Mais le collaborateur qui découvre littéralement ce secteur, il a probablement plein de questions qui vous paraîtront bêtes, mais qui pour lui sont essentielles. Et donc la communauté, moi évidemment qui suis présent sur la communauté, nous sommes là pour répondre à ces questions, en plus de la partie formation. Mais j'ai une autre annonce à vous faire. Une très belle nouvelle, c'est que mes formations sont désormais certifiées Calliope. Si vous connaissez Calliope, vous savez de quoi il s'agit. Cette certification, évidemment, c'est plus qu'une reconnaissance de qualité pédagogique. Ça vous assure surtout que votre investissement peut être financé partiellement ou intégralement, par votre OPCO. C'est évidemment l'ACTCO si vous êtes dans l'hôtellerie-restauration. Ce ne sera pas le sujet du jour, j'en ferai un autre épisode de podcast, mais néanmoins, je voulais vous partager cette magnifique nouvelle. Me voilà donc certifié Calliope et ma formation en ligne de l'académie y est, particulièrement, finançable par l'ATCO. Voilà, donc plus d'excuses pour, perdre des talents et du temps. Offrez à vos équipes les fondamentaux pour réussir. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous où ça? Sur l'académie Hospitality Insiders. Vous savez où la trouver, il y a des liens sur mon site. Je vous partage ça également en description et dans l'hebdo. Vous pouvez également me contacter directement. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos équipes, dès leur arrivée bien sûr.